Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais n'effacera. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, initions notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans la foi, fidèles auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, vous qui nous suivez de partout, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver une fois encore autour de la parole pour la prier, car c'est grâce à elle que l'univers et tout ce qu'il contient avait été créé. Cette parole qui a été au début de la création doit poursuivre son parcours dans notre monde d'aujourd'hui et produire des actions salvatrices dans la vie de chacun de nous. Et cette parole, c'est Jésus, Verbe de Dieu, fait chair et qui a établi sa demeure parmi nous. Ouvrons nos Bibles au passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1er, du 1er au 8e verset. Et vont participer avec nous à cette Lectio Divina, les sœurs. Sœur Patricia, fille de Saint Paul. Je suis Yvonne Lubuka, demoiselle consacrée dans la famille paulinienne. Je m'appelle Demoiselle Makenga Joséphine, de l'Institut Sainte-Marie de l'Annonciation. Au micro, c'est le Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Amis auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans la foi, amis de la Lectio Divina, nous avons besoin de l'Esprit Saint, cette troisième personne de la Sainte Trinité qui nous inspire à appeler Dieu notre Père, pour bien comprendre le sens de la parole que nous allons méditer en vue de saisir ce qu'elle veut nous communiquer. Alors, dans une attitude de profond recueillement, invoquons l'assistance de l'Esprit Saint avec le cantique que la Régie nous propose. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Viens et embrasse nos vies, viens briller dans nos nuits, dans le Consolateur. À toi nous louange. Frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices, chers internautes, l'évangile qui va nous aider à prier la parole se marque de 1 à 8. C'est en fait l'évangile du 10e dimanche de l'Avent. Et l'évangile de ces jours nous en parle avec éloquence. L'évangéliste nous fait savoir que Dieu nous envoie ses messagers pour nous communiquer quelque chose de très important en vue de notre bonheur. Et pour que cette parole produise ses fruits dans notre vie, nous devons nous ouvrir et nous devons la laisser poursuivre son chemin dans notre vie, poursuivre son chemin dans notre monde, afin que nous puissions renaître avec Jésus et commencer avec lui une vie nouvelle. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans la foi, nous commençons à présent la première partie de notre Lectio Divina qui est la lecture, la Lectio. Nous allons nous apprêter, nous ouvrir à écouter la parole de Dieu. Et nous invitons une des participantes à proclamer la bonne nouvelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert:
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu du poil de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, frères et sœurs dans la foi, chers internautes, nous venons d'écouter attentivement la proclamation de la bonne nouvelle, et c'est le Seigneur qui nous parle. Ce que nous avons écouté, c'est le message du Seigneur pour chacun de nous. Et pendant que nous sommes en train de méditer, nous demandons à la régie de nous mettre une musique douce pour accompagner notre méditation. Et à présent, nous allons demander à nos participantes de nous dire le passage, le verset ou les mots qui l'a plus touché. Après avoir écouté cet évangile qui vient d'être proclamé, je suis resté avec cette phrase: Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Voici venir derrière moi celui qui est le plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Ces deux versets que j'ai lus dans cet évangile m'ont beaucoup touché. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices, chers internautes, après le partage de nos sœurs, nous entrons dans la deuxième étape de notre prière avec la parole de Dieu, qui est la méditation. Chers auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans la foi, chers internautes, le moment du partage est arrivé. Chaque sœur ici présente va devoir partager sur la parole qui l'a plus touchée, sur la parole qu'elle a méditée. En lisant cet évangile, je me suis rendu compte que dans la vie, je dois faire un effort de laisser la place aux autres et de reconnaître aussi mes limites pour élever les autres comme Jean-Baptiste a fait avec Jésus. Reconnaître en l'autre une supériorité dans la vie quotidienne de chaque jour. Que le Seigneur puisse m'accorder
une grâce dans ma vie de considérer les autres comme je me considère moi-même. Je suis appelé à aménager la route du Seigneur en entretenant mon espérance dans la foi. Ce temps de l'Avent est un temps d'amour, de vérité, de justice et de paix, afin de bien accueillir l'enfant Jésus, Prince de la paix, qui vient dans mon cœur, qui vient dans ma vie, qui vient dans la vie de chaque personne dans l'humanité. Aujourd'hui, l'humanité tout entière souffre. Tous les 5 continents souffrent, voire même notre beau pays, la RD Congo, souffre à cause de ce virus du corona. L'humanité a peur de préparer le chemin du Seigneur, car elle ne connaît pas ce qui peut lui arriver après. Ainsi, la liturgie de la parole de ce 2e dimanche de l'Avent, à travers les réalités inquiétantes que traverse le monde et ma vie, me réconforte en m'assurant de la présence libératrice de Dieu en moi. À nous tous qui écoutons cette parole, soyons fermes dans l'espérance. Dans ma vie, il y a toujours quelqu'un qui m'avance et j'ai mis ma confiance en lui parce qu'il me donne un bon message de suivre son chemin, d'aider les autres, d'aimer et avoir une bonne attention au prochain. Il ouvre ma route, il est devant moi et je le suis. C'est un grand message que j'ai reçu parce qu'il me fait nourrir la parole et moi aussi, dans mon tour, je la fais nourrir aux autres. Comment dois-je vivre aussi si je n'ai pas mis Jésus-Christ mon maître avant, lui qui me montre le chemin, qui ouvre mes portes vers l'amour, vers la patience, vers la tolérance dans cette année biblique que nous sommes en train de vivre pour partager la parole de Dieu dans notre prochain. Comment je vais aller chez le prochain si je ne suis pas humble? Chers auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, frères et sœurs dans la foi, chers internautes, après avoir écouté le partage de nos sœurs, vient le moment où la 3e étape de notre méditation, de notre prière, de la parole de Dieu, qui est Oratio. Ce que Dieu vient de nous communiquer, nous sommes appelés à en faire une prière. Chers auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans la foi, chers internautes, à présent suivons d'une façon attentive la prière de nos sœurs. Seigneur, fais-moi ton amour et montre-moi ton salut, ici et maintenant. Je te prie pour chaque personne qui écoutera cette parole, afin que tu lui accordes toutes les grâces dont elle a besoin. Je te confie aussi notre monde, avec toutes ces réalités que nous traversons. Nos familles sont brisées à cause des relations qui ne sont plus en bons termes. Nous-mêmes, nous sommes brisés à cause des situations inquiétantes de notre monde. Aide-nous, Seigneur, à préparer ce chemin sur lequel tu viendras prendre notre humanité. Je veux aussi que tu habites dans le cœur de chaque personne, de tous les croyants et tous ceux qui ne te connaissent pas. Merci pour ta présence. Seigneur, accorde-moi la grâce de te suivre. Tu m'avances toujours pour ouvrir mes portes qui sont fermées. Et moi, je suis aveugle. Je ne vois pas ton effort sur moi. Cette grâce que tu vas m'accorder, afin que mes yeux puissent être ouverts, que ton esprit m'habite, un esprit d'ouverture, un esprit de sagesse, afin que je puisse te proclamer dans cette année biblique une grande période de bien te connaître et aller aussi te connaître chez les autres. Amen. Merci Seigneur Jésus pour le bien que tu fais dans ma vie et surtout pour ta parole qui édifie ma vie de chaque jour. Accorde-moi la grâce et le pardon. Amen. Frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices, chers internautes, nous voici à la fin
de notre face-à-face avec le Seigneur à travers notre émission Lectio Divina. C'est grâce à la parole de Dieu que nous maintenons présents et vivantes notre relation avec le Seigneur. C'est grâce à la parole de Dieu que nous sommes là, debout, et nous pouvons nous dire chrétiens. Nous disons grand merci à nos sœurs participantes. Merci à la sœur Rita qui a été à la réalisation de cette émission. Merci à messieurs Olivier Ngiesi qui était à la technique de notre émission. Merci à vous tous, chers auditeurs et auditrices, qui nous avez suivis de partout. Vous qui avez participé avec nous à cette émission. Au micro, c'était le Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. À vous tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir et à bientôt. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.